1992 à Bucarest, MJ donne un concert historique. Regardez attentivement. MJ ne chante pas, il ne danse pas, il ne parle pas. Il reste immobile, et ça pendant presque 2 minutes. Et pourtant, le stade explose. Des gens pleurent, certains s'évanouissent. On est beaucoup à avoir déjà vu cette scène. Mais pourquoi ? Parce qu'en 1992, Michael Jackson n'est pas un chanteur. C'est un phénomène quasi religieux. Une présence, un mythe vivant. Il performe pas, il existe. Et ça, dans la tête de quasi toute la population mondiale. Et ce que vous voyez ici ne pourrait plus jamais se produire aujourd'hui. Et ce n'est pas à cause du talent. Aujourd'hui, une star vous parle depuis son lit. Elle vous montre son petit déjeuner. Elle vous explique qu'elle est coincée dans les embouteillages. Elle est dans votre poche. Le mystère a été remplacé par la proximité. Le sacré par le quotidien. Alors une question s'impose. Les stars ont-elles disparu ou avons-nous détruit ce qui les rendait extraordinaires ? Et pour ça, on va brièvement aborder quelques cas. Au début du XXe siècle, les stars naissent pas. Elles sont fabriquées. Hollywood n'est qu'une banlieue poussiéreuse de Los Angeles, mais elle devient une fabrique de mythes. Les grands studios contrôlent tout. L'image, la presse, les apparitions publiques. L'acteur n'est pas un individu, c'est une construction. Prenez Clark Gable. En 1934, dans le film New York-Miami, il retire sa chemise. Et il ne porte pas de maillot de corps. Rien pour nous, une folie pour l'époque. Le lendemain, les ventes de sous-vêtements masculins chutent massivement. Un geste de 3 secondes, mais un impact national. Voilà ce qu'était une star. Mais la puissance ne venait pas seulement de l'image, elle venait du mystère. Greta Garbo, surnommée la divine, refusait les interviews. Elle ne signait presque jamais d'autographes, elle disparaissait dès que la caméra s'éteignait. On ne la connaissait pas, donc on l'imaginait. Elle n'était pas une femme, elle était une projection collective. Et puis, il y avait le prix à payer. Judy Garland, icône du magicien d'Oz, travaillait sous contrôle permanent. Amphétamine pour tenir les tournages. Barbiturique pour dormir. Pour que la légende survive, l'humain devait disparaître. Ces stars avaient une aura. Parce qu'elles étaient rares. Parce qu'elles étaient grandes. Parce qu'elles étaient loin. On ne les voyait que sur des écrans géants. Dans des salles sombres. Entourées de centaines d'inconnus. C'était collectif. C'était ritualisé. C'était presque religieux. Quelques décennies plus tard, quelque chose change. Dans les années 90-2000, la technologie évolue. Les appareils deviennent plus petits, plus mobiles. Les chaînes d'information tournent en continu. On ne veut plus admirer les stars, on veut voir leur vie privée. On veut les voir sans maquillage, sans filtre, sans contrôle. Diana Spencer devient l'icône mondiale des années 90. Pour beaucoup, elle est la princesse du peuple. Mais sa vie privée, elle, devient une marchandise. En 1997, elle meurt dans un accident poursuivi par des photographes. Un basculement. Le public comprend que la chasse est devenue permanente. Madame, monsieur, bonjour. La princesse de Galles, Lady Di, est morte cette nuit à Paris dans un accident de voiture. Elle se trouvait avec son ami, le milliardaire saoudien Dodi Al-Fayed, mort lui aussi. Le chauffeur perd le contrôle et la voiture percute très violemment les parois du tunnel. Puis arrive 2007. Britney Spears se rase la tête devant des dizaines de paparazzi. Les images font le tour du monde. Ce n'est pas un simple scandale, c'est une rupture symbolique. Quand on ne contrôle plus son image, on détruit son image. À partir de là, quelque chose change dans le regard du public. On ne se contente plus d'admirer, on observe, on analyse, on dissèque. Et parfois, on savoure la chute. L'admiration laisse place à la curiosité, puis à la surveillance, puis au jugement. La star cesse d'être au-dessus. Elle devient vulnérable. Et ce n'est plus juste des scandales. C'est le moment où le public commence à aimer la chute. On pourrait assimiler ce phénomène au mot Schadenfreude. Aujourd'hui, les célébrités sont plus puissantes que jamais, mais leur mystère a disparu. Dans la K-pop, des entreprises comme HYBE ont perfectionné le système. Des groupes comme BTS sont entraînés pendant des années. Chant, danse, langue, communication, perfection technique. Mais disponibilité permanente.
Application dédiée, live, message constant. La star n'est plus une étoile lointaine, c'est une notification dans votre poche. Kylie Jenner peut influencer les marchés avec un simple message. Cristiano Ronaldo possède une audience supérieure à celle de nombreux médias. Leur pouvoir économique est colossal, mais leur mystère, presque nul. Nous savons ce qu'ils mangent, comment ils s'entraînent, où ils voyagent, avec qui ils dînent. Ils sont partout. Et quand quelque chose est partout, il devient ordinaire. Autrefois, la valeur venait de la rareté. Aujourd'hui, elle vient de la visibilité. Ce n'est plus une oie, c'est un algorithme. Avant, la star était dans une dynamique verticale avec ses fans. Elle était au-dessus. Aujourd'hui, elle est horizontale, coincée dans le flux, entre une vidéo de chat, une recette de cuisine, une polémique. Pour exister, elle doit produire. Toujours. Story, post, réaction, contenu quotidien. Elle ne peut plus disparaître. Or, le mystère est dans l'absence. Nous avons échangé l'immortalité contre la performance immédiate. Autrefois, on crée des légendes. Aujourd'hui, on crée des tendances. Et une tendance ne dure pas. Et si le problème, c'était nous. Nous voulons voir les coulisses. Nous voulons voir de l'authenticité. Nous voulons du contenu constant. Donc on a transformé les étoiles en créateurs de flux. À force, nous avons obtenu ce que nous voulions. La proximité, l'accessibilité, l'illusion d'intimité. Nous pouvons parler aux stars, les interpeller, les corriger. Mais en les rapprochant de nous, nous avons éteint la dynamique. Une étoile ne brille que parce qu'elle est loin. En les rendant humaines, nous avons peut-être perdu leur dimension mythologique. Les stars existent toujours, physiquement, oui. Économiquement plus que jamais, mais symboliquement. Peut-être sont-elles devenues des produits parmi d'autres. La prochaine fois que vous verrez une célébrité, arrêtez-vous une seconde. Est-ce une star ou simplement un produit qui vous ressemble ?